Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de découverte livresque. J'ai plein de livres à vous montrer dans cette vidéo, encore plein de découvertes super sympas. Donc je vais déjà commencer par un livre que je vous ai présenté dans ma vidéo spéciale Halloween, mais très brièvement, donc je vous avais dit que je reviendrai en fait dessus. Donc cette fois-ci j'ai terminé sa lecture, j'en étais à peu près à la moitié je crois quand je vous l'avais présenté. Donc c'était Ambra Luna, donc c'était un financement participatif. Je vous l'avais dit, il était également accompagné d'un autre livre, un livre de nouvelles, où il y avait plusieurs auteurs, je crois qu'elles étaient peut-être 4-5, enfin 5 voilà même, qui donc avaient contribué à cet autre livre-là. Et celui-ci, comme je vous le disais, en fait moi je suis un peu moins nouvelle, je suis quand même beaucoup plus roman. Et ça s'est confirmé en fait avec ce livre, puisque j'ai été vraiment embarquée dans l'histoire. Donc il y avait un petit, et malheureusement avec le temps ça s'est décollé, il faudrait que je le recolle, donc il y avait juste ça, du coup ça se fermait, et puis il y avait aussi un petit cristal, donc c'était très bien présenté au niveau du livre en lui-même. Donc celui-là c'est une auto-édition, parce que l'autre faisait partie des éditions Le Héron d'Argent, mais celui-là par contre elle l'a auto-édité. Donc vous avez en fait l'édition collector qui comprend, je crois, les deux livres, hein, il me semble, si je ne fais pas erreur, donc d'Umbra Luna. Je crois qu'il s'appelait autrement, donc ça a été republié, il faudrait que je vous retrouve le nom initial, si je le trouve je le remettrai en bas, ou alors c'était l'auteur aussi qui avait un nom différent, enfin voilà, je sais qu'il y a quelque chose comme ça, donc je remettrai tout le détail comme d'habitude. Donc il y avait des petites choses avec, un marque-page, des petites cartes, etc. Et puis vous avez, alors ça par contre c'est le bémol que je vais mettre, parce que ça fait très joli, c'est vrai, d'avoir des pages comme ça de garde. Le problème c'est que là vous avez une page qui est noire avec des écritures blanches, et je trouve que ça ne se distingue pas beaucoup. Donc j'ai peiné en fait, je vous avoue, à lire ces livres là. Alors vous me direz, c'est vrai que bon, d'habitude je porte des lunettes, donc c'est vrai que mes yeux ils sont pas non plus super top, je vous le dirais, mais bon logiquement avec les lunettes je devrais quand même à peu près voir, et puis là j'avais vraiment du mal en fait à déchiffrer ces écritures là, donc c'est vraiment le bémol par contre que je mettrais. J'ai noté quelques petites fautes, mais c'est vraiment pas grand chose, en plus pour de l'auto-édition franchement ça va. Et puis par contre il y a à un moment donné une page, je sais plus c'est 407 ou quoi, enfin je l'avais noté en fait sur le site Booknode où je mets des commentaires en fait sur les livres que je lis, et là j'ai l'impression qu'il manque une page en fait à un moment du livre, donc c'est un petit peu déroutant là-dessus, c'est un peu dommage, mais sinon à part ça franchement je vais vous faire donc un petit topo sur l'histoire. Donc on a deux histoires en une en gros, avec qui vont suivre en fait deux femmes différentes. C'est une histoire centrée voilà sur deux femmes, et puis ce que je trouve assez sympa c'est que vous avez une histoire qui est quand même centrée sur les vampires on va dire, et puis la deuxième plutôt sur les loups-garous, donc vu que c'est un petit peu les ennemis aussi dans les légendes, on retrouve un petit peu cette dualité là, et vous avez une première femme qui est une sorcière, et la deuxième, donc dans la deuxième histoire, qui elle est une démone. Donc c'était intéressant aussi je trouve de montrer aussi ces deux personnages très différentes finalement. Et donc le petit topo sur l'histoire c'est que la sorcière, il y a une sorte de confrérie, si vous voulez, qui gère en fait toutes les créatures surnaturelles. La sorcière elle en fait partie, donc justement qui s'appelle l'Ombra Luna, et puis elle va aller en Irlande pour effectuer une mission et pour découvrir ce qui perturbe des sortes de flux énergétiques, etc. Et là il y a tout un folklore irlandais, donc là c'est très original, parce que vous avez retrouvé le cavalier sans tête qui finalement est une cavalière, vous allez retrouver les gobelins, ou voilà, donc plein les gnomes, et Yubdan aussi, donc dans les légendes en fait irlandaises, donc plein de références, donc que j'ai trouvé très original, qu'on ne voit pas en fait dans tous les livres. Donc ça je trouvais ça top. Vous avez forcément une romance qui va s'installer donc dans ces deux livres en un. Au final il y aura un combat contre le mal, contre les ténèbres, qui sont finalement incarnés par cette société secrète, le Dunbra Luna. J'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai trouvé peut-être qu'à la fin ça allait peut-être un peu vite au niveau du combat final, c'est juste ce que je pourrais peut-être reprocher, mais sinon j'ai trouvé que c'était très intéressant comme lecture, donc
donc si vous aimez la sorcellerie, si vous aimez les légendes, eh bien je vous le conseille. Alors ensuite je vous l'avais aussi présenté, je vous avais lu son résumé dans une vidéo précédente, c'est Les secrets de Brumhill Manor. C'est un très beau livre comme ça, il est jaspé, donc je trouve que le jaspage est vraiment super top. C'était un financement participatif aussi là encore hein, sur le site Ulule. Il y avait aussi un petit marque-page, donc voilà, quelle porte choisirez-vous. Donc là je suis vraiment qu'au début, donc ça serait difficile pour moi en fait de faire un topo pour l'instant sur l'histoire. En tout cas ce sont plusieurs nouvelles en fait séparées qui font à peu près on va dire une centaine de pages. Je crois qu'il y a 4 auteurs si je me trompe pas, parce que du coup j'avais des dédicaces au début. Donc 1, 2, 3, en fait il y en a même 3, hein, il n'y en a pas 4, donc c'est 3. Il y avait une petite carte aussi comme ça de toute beauté, en plus c'était bien dans le thème comme je vous l'avais dit aussi d'Halloween. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un petit peu tout ça. La petite histoire en fait, j'ai vu qu'il lançait un appel à texte pour un prochain tome, un tome 2, certainement qui sortiront aussi à Halloween, hein, c'était aux environs d'Halloween hein, qu'ils l'ont sorti, donc je l'ai reçu il y a peu de temps. Donc sur, je pense en financement participatif sur le site Ulule à mon avis. Et donc du coup j'ai bien envie de participer à leur appel à texte, surtout que j'ai pas mal d'idées, en fait j'ai une idée qui m'est venue de nouvelles liées à ça, liées à leur univers, donc j'ai bien envie de tenter l'aventure. Alors il faut que je trouve le temps de le faire parce que je vous avoue que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous devez savoir que je suis en pleine correction de mon livre futuriste Prison Game. Je voudrais, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, lancer en fait son financement participatif courant 2025, j'espère, je ne sais pas encore totalement le mois hein, précis, je pense peut-être à mars, mais on verra, ça dépendra de comment j'avance. Là je suis en train de finaliser la correction, en plus j'ai eu un bug, enfin bref ça a perdu toute ma correction, j'ai dû recommencer 2 fois, mais bon voilà, donc c'était assez un contretemps pour moi malheureusement, et en parallèle voilà, j'espère trouver le temps d'écrire cette nouvelle. Alors on verra bien si ça séduit ou pas, je vous le dirai en tout cas si c'est le cas, si je la soumets, cette nouvelle, ce qu'ils en pensent. Et puis c'est vrai que ça serait sympa de retrouver en fait l'un de mes écrits aussi dans leur livre, donc à voir. Je vous referai un topo bien sûr sur les histoires, donc puisqu'il y en a plusieurs quand je les aurai lues. Après vous devez savoir pareil si vous suivez mes vidéos que j'aime beaucoup les livres des éditions Twinkle. J'avais découvert ça avec leur premier financement participatif sur le site Ulule et après ils en ont lancé, donc ils en lancent régulièrement, ils en lancent peut-être 2 ou 3 par an. Donc c'est Quand l'aube sera d'or, donc ça se présente comme ça, ils ont toujours de très beaux livres et celui-ci est jaspé, donc c'est vraiment très joli. Donc je vais vous lire, donc ça fait très baroque hein, comme ça au niveau du livre en lui-même, de la présentation. Donc je vais vous lire le résumé. 1926, à Andilly, on ne parle plus que des Américains qui ont emménagé dans la Villa des Ombres 2 ans après que la bâtisse ait été abandonnée dans de mystérieuses circonstances. La nouvelle arrive bientôt jusqu'à Gabrielle, une jeune fille adepte de botanique et curieuse de tout. Sa soif de découverte et ses pérégrinations, en compagnie d'un renard aussi roux qu'elle, l'amèneront à faire la connaissance des Américains. Thomas Tanwood est un écrivain en caractère complexe, quant à Bérénice, elle ne vit qu'au rythme des garden parties à la mode et du Charleston. Des grands boulevards parisiens au café littéraire, puis plus tard sur la Côte d'Azur, Gabriel découvrira en leur compagnie un microcosme fait de paillettes, de fêtes, de trains de nuit et de jazz, un monde qui contraste avec sa chère campagne, mais qui en partage la joie des enchantés, les désirs et les secrets. Donc voilà pour les résumés de ce livre. Donc comme d'habitude en fait, c'est souvent des livres soit liés à la magie. Donc vous aviez aussi, je vais vous montrer, parce que je trouve ça très bien fait en fait, vous avez un petit ticket de balle comme ça, donc c'est sympa, balle des phalènes, donc garden party, donc avec le petit marque-page qui va avec. À l'intérieur vous avez aussi des petits chapitres comme ça, qui sont bien présentés, et puis on retrouve aussi du coup le motif à l'intérieur aussi dans les pages. Donc c'est un beau livre objet encore une fois, donc voilà, souvent comme je disais, leurs livres s'apparentent soit à la magie, donc il y a beaucoup de fantaisie dedans, ou sinon beaucoup de romances liées des fois à des périodes aussi historiques
historiques. Là ça semble plutôt être le cas pour celui-là, donc voilà, des romances un peu intemporelles comme ça. Donc j'ai hâte de le découvrir et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc il y avait un petit signet également qui rajoute quelque chose encore au livre. Alors après, puisqu'on continue en fait sur les financements participatifs, j'en ai encore reçu, c'était vraiment les réceptions là se sont enchaînées au niveau des financements participatifs auxquels j'ai contribué dans les mois précédents. Et vous aviez, donc je vous avais présenté le premier tome il y a déjà pas mal de temps, c'est Loquette. Donc là en fait l'auteur a proposé une jaquette pour le tome 1, donc ce qui est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup aussi cette idée de jaquette, je trouve ça pas mal. Et puis ça c'est le deuxième tome, donc du coup canopé. Vous avez aussi des petites cartes qui étaient avec, donc je vous les montre. Et puis un petit aussi, comme une sorte de sous de verre, quel sera votre pouvoir? Voilà, ça se présente comme ça. Je vous avais aussi présenté des gros livres avec plein de pages, des pavés qui s'appelaient Ménestrel, en fait de la même auteur. Et donc là, Loquette, moi c'était vraiment, ça m'avait vraiment emballé ce premier tome. De ce que je me souviens, parce qu'il faudra bien sûr que je relise, parce que comme ça fait déjà un moment, j'ai quand même, je pense, oublié plein de choses. Donc je vous referai un petit topo sur l'histoire quand j'aurai relu encore les deux. Mais dans mes souvenirs, en fait, c'était des jeunes qui se découvraient des pouvoirs. C'était dans une sorte de dystopie presque, enfin un monde futuriste qui était au bord de l'apocalypse, et ils allaient tout faire pour se réunir tous et pour essayer de sauver le monde. Donc j'avais trouvé que c'était très original comme histoire, donc j'ai hâte aussi de découvrir celui-ci. Je vous lis le résumé, et du coup j'avais aussi le résumé du premier qui est derrière cette jaquette là, donc je vais vous relire aussi ce résumé là. Donc le premier, c'était 2032, nord de la France. Cass et Net, lycéens connectés au flux, découvrent l'arrivée imminente de grands cataclysmes qui vont mettre fin au monde tel qu'il est. Ensemble, ils tenteront de sauver un maximum de vies. 2071, Houston, États-Unis. Eileen survit tant bien que mal dans un monde qui s'est relevé des grands cataclysmes et ploie désormais sous le joug de la Cité Verte. Séparée de ceux qu'elle aime, elle fera tout son possible pour rejoindre la révolte. Deux histoires qui s'entremêlent peu à peu et dans lesquelles chacun possède un pouvoir détenu par son Loquette. Donc voilà, elle avait fait aussi, donc pour ce premier tome, des trucs vraiment très intéressants, comme une sorte de livre immersif. Et j'avais la chance d'avoir mon personnage qui s'appelle Hourglass, donc qui est capable de figer le temps, dans des nouvelles liées à ce livre, donc qui font partie du premier tome. Donc je trouvais ça vraiment très sympa aussi d'intégrer des idées en fait d'autres personnes et de leur faire un petit peu des personnages, donc rendre ça vraiment immersif et personnalisé. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. Et le tome 2, et si vous aviez un pouvoir, quel serait-il? 2071, après les grands cataclysmes, les humains se sont réfugiés dans les sphères, mais celle de la Cité Verte, une dictature écologiste, a désormais de l'emprise sur le monde entier. Eileen, elle, a enfin trouvé des membres de la résistance. Son combat ne fait que commencer, mais elle est déterminée à détrôner le tyran. Cette lutte pour la liberté n'est pas uniquement la sienne. Gareth, qui a longtemps vécu dans le palais de l'Imperia, ou Sae, deux chefs du clan Sageru, sont prêts eux aussi à faire tomber la Cité Verte. Trois histoires qui s'entremêlent peu à peu et dans lesquelles chacun possède un pouvoir détenu par son Loquette. Donc voilà, à découvrir. Ensuite, donc je vais terminer pour les financements participatifs. Après, les autres que je vous présenterai ne sont pas des financements. Donc ça, c'est les deux derniers financements participatifs, donc auxquels j'ai contribué encore et toujours sur le site Ulule. Donc c'était deux livres en fait des mêmes éditions. Donc j'avais choisi les deux, Et ça vous fait rire et De flammes et d'écailles. Donc c'est deux anthologies en fait. Donc je vais vous lire là encore, alors il y a pas mal, le résumé est assez long, mais je vais vous les lire. Donc déjà, Et ça vous fait rire, donc une anthologie de l'imaginaire. Donc ceci n'est pas un livre, ceci est une boîte à farce, ouvrez-la au hasard et prenez le risque d'être emporté. Quelques recommandations d'usage avant de débuter votre lecture. Dans cet ouvrage, vous frissonnerez en subissant une télé-réalité pire que la normale. Vous sauverez le monde aux côtés d'un héros à l'intelligence augmentée, ou pas. Il faudra prendre votre plus belle plume pour mater la rébellion des nains. Pensez au passage à remettre à jour les statuts de l'association de dragons, on y cherche de nouveaux adhérents. Évitez d'ingérer n'importe quoi ou d'embrasser n'importe qui. C'est valable que vous soyez un palefrenier en mal d'amour, un visiteur en mal de sensations fortes, un prince imprudent. Vous avez vraiment cru que les vampires avaient disparu, et si vous enfourchiez plutôt votre
votre vélo à la recherche de l'autre tour. Vous constaterez que les robots aussi ont le sens de l'humour ou pas. Que feriez-vous si vous aviez provoqué la collision des mondes? Est-ce que les aliens sont nos amis? N'oubliez pas de prendre des notes à l'occasion du cours sur les origines du monde, à moins que Dieu ne nous accorde une interview. Enfin, pourquoi ne pas partir à l'aventure droit devant puisque votre lit est devenu un continent? Donc voilà, ça a l'air d'être des histoires toutes plus loufoques les unes que les autres. Sur internet, j'ai vu les avis qu'après, hein, mais du coup ça me faisait un peu envie, même si comme je vous le disais, je suis moins habituée aux nouvelles et souvent j'aime un peu moins. Mais là, ça avait l'air d'être d'allier le rire, en fait, l'humour au fantastique, donc j'avais envie de tester. Il y a plusieurs personnes en fait qui mettent dans les commentaires que j'ai pu voir sur Booknode qu'il y a certains, alors c'est un peu le risque hein, tout le temps hein, au niveau des nouvelles, et donc il y a certaines nouvelles, ça dépend des goûts hein, bien sûr des personnes, mais qui sont moins bien que d'autres selon eux. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, donc des farces et attrapes avec des nouvelles vraiment magiques. Donc il y a 16 auteurs en fait qui ont contribué à ce livre. Donc je vous montre également parce qu'on avait des petites choses, donc on avait une petite carte et on avait voilà un petit marque-page. Donc ensuite De Flammes et d'Écailles, donc aussi une anthologie de l'imaginaire. Aussi plein d'auteurs, des auteurs différents hein, je crois par rapport à l'autre si je ne me trompe pas. Là encore il y en a au moins une dizaine. Donc je vous lis le résumé. Des bêtes de flammes et d'écailles, des auteurs inspirés, un forum pour émuler, agiter et vous obtenez une anthologie sur Vitavini. Entendez-vous les rugissements, percevez-vous le souffle chaud sur votre nuque, distinguez-vous cette ombre immense qui vous recouvre. Vous êtes en présence du monstre mythique par excellence, celui qui fait naître une peur ancestrale autant qu'il remplit d'émerveillement, le dragon. Les auteurs au sommaire vous ont concocté des surprises autour de cette figure emblématique. Sur les champs de bataille ou dans l'espace réel ou fantasmé, cruel ou sage, vous serez tour à tour surpris, effrayé, amusé par la diversité des traitements présents au sein de cet ouvrage. Un seul point commun, tremblez, pauvres humains. Donc moi qui adore les dragons, forcément je n'ai pas pu résister aussi à prendre cette anthologie. Là encore vous avez un petit marque-page et vous avez aussi une carte. Voilà. Et ensuite, ah non, en fait, j'ai un autre financement participatif aussi, j'allais l'oublier celui-ci. Donc encore un autre financement participatif, encore sur le site Ulule. Je vous disais, là, c'était vraiment la période de réception des financements participatifs. Donc vous avez ce gros pavé qui est un très beau livre également. Donc ça s'appelle Les pérégrinations de Lady Vinchka. Donc voilà, c'est très joli. Là encore, le livre est très beau. Il n'y a pas de jaspage, c'est presque dommage. Il faudrait peut-être que j'en rajoute un. Peut-être, c'est à réfléchir, parce que vu que je fais maintenant quelques jaspages, pourquoi pas, mais en tout cas voilà, c'est un vraiment très beau livre. Donc là encore, vous avez l'intégrale, parce que, alors je sais plus combien exactement il y a de livres intégrés à ça, j'aurais tendance à dire 2, mais peut-être même 3. Donc voilà, je vous le redirai en fait quand je l'aurai lu. Hein. Là encore, vous aviez un petit marque-page comme ça, donc il est dédicacé. Il y avait une petite carte, là encore, de remerciements. Donc voilà, c'est toujours dans le thème, donc c'est très sympa. Donc il n'y a pas de résumé, à part des dorures impériales au cuivre perdu dans les brumes, une histoire de voyage, de rouage et d'ambition. Donc de ce que j'avais compris, en fait, c'est assez steampunk en fait ce livre là. Je saurais pas vous dire exactement, là encore il va falloir que je le lise pour vraiment vous faire un topo sur l'histoire, parce que je sais plus trop ce que c'était l'histoire. À la fin en tout cas vous avez des contrées avec des blasons, donc là je trouve ça aussi original en fait au niveau de ces blasons que l'auteur a créé, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le découvrir et de vous refaire un topo, de vous expliquer un petit peu tout ça. Comme je vous dis, je sais qu'il y avait des éléments steampunk, donc c'était fantastique à souhait dans le résumé, donc voilà. Hâte de vous dire ce que j'en aurais pensé. Ensuite, donc cette fois-ci, on laisse les financements participatifs et je vais vous présenter les 2 livres qu'il reste. Donc ceux-ci, je les ai trouvés en magasin. Donc il y a ces 2-là. Donc ici Agence Perdido, le premier tome, les derniers retrouveurs, et là l'éveil de l'air. Donc je vais déjà commencer par celui-là, par l'éveil de l'air.
Donc je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a des petites choses sur la couverture brillantes en fait, donc je trouve ça sympa. Je vous enlève juste ça pour vraiment montrer la couverture telle qu'elle. Et surtout ce qui m'a séduite dans ce livre là, c'est l'auteur Élise Kova. Je vous avais présenté 3 de ses livres. Elle a fait Un pacte avec le roi elfe et toutes les suites qu'il y a eu. Et moi j'avais vraiment accroché à ces 3 livres là, j'avais adoré. C'était des romances fantastiques. Et donc du coup voilà, j'aimais beaucoup son style. Je trouvais que c'était comme presque des contes en fait revisités, c'était presque ça. Donc voilà, comme j'avais apprécié les autres, j'ai craqué pour celui-là. Donc je vous lis le résumé. On disait des Marchelaires qu'ils étaient les enfants du ciel. Une dernière conquête sépare l'Empire Solaris de l'unification du continent et le pouvoir rare qui sommeille en Vala Jarl, apprenti bibliothécaire de 17 ans, pourrait changer le cours de la guerre. Depuis son enfance, Vala a toujours trouvé refuge dans les livres, heureuse de rester à distance des mystérieux sorciers qui vivent dans une tour du château au cœur de la capitale. Mais quand elle sauve la vie du prince Aldric, l'un des plus puissants sorciers de l'Empire, Vala est propulsée dans un monde plein de magie et de secrets. Elle doit leur faire un choix, car si elle accepte son pouvoir, il lui faudra commencer une nouvelle vie. Et tandis qu'elle hésite et se rapproche de plus en plus du prince, de puissants ennemis attendent, tapis dans l'ombre. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu sur la même lignée que les autres, une sorte de romance un petit peu fantastique. Donc j'ai hâte de découvrir aussi ce livre et de vous en faire un topo. Donc le dernier livre à vous présenter, donc c'est Agence Perdido. Là encore, c'est un livre qui m'a attiré aussi au niveau de sa couverture et surtout de son jaspage qui est vraiment très beau, très original, très gothique, un petit peu à la Tim Burton. Donc c'est pour ça aussi que j'avais hâte de le lire. Et vous avez aussi des motifs, voilà, quand vous ouvrez, donc vraiment super sympa. C'est une sorte de livre-jeu aussi, de ce que j'ai l'impression, parce que vous avez un petit encart à l'intérieur. Ouvrez les yeux, ce récit contient quelques illustrations du monde étrange et périlleux des croque-mitaines. Saurez-vous retrouver les objets perdus et les dangers cachés qui se nichent dans les recoins les plus obscurs des oubliettes. Et vous avez des petites choses comme ça à l'intérieur. Vous avez aussi à la fin une sorte de rapport comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est en tout cas très bien fait. Donc j'ai hâte aussi de découvrir tout ça. Je vous lis le résumé. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus, ils ont été volés par des créatures venant d'un autre monde pour les arracher des morceaux du nôtre, les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est réduite à voler dans les trains de New York pour subsister. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche, mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Donc voilà, c'est Victor Dixon qui est considéré comme l'un des maîtres de la fantasy. Je ne pense pas avoir déjà lu du Dixon, j'ai beaucoup entendu parler de lui, de son nom, mais je crois que c'est le premier vraiment que je vais lire. Donc pareil, j'ai vraiment hâte parce que comme ça a l'air vraiment sympa. Comme je vous dis, la couverture est belle, le jaspage est beau, donc j'espère aussi que l'intérieur sera à la hauteur, donc à découvrir. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos impressions, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc il y a de plus en plus de gens qui laissent des commentaires sur mes vidéos, donc je trouve ça vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à continuer, voilà, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous lis. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je vois que mes vidéos ont l'air de vous plaire pour le moment. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.